Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo annuelle sur ma chaîne qui est un bilan de l'année précédente. Donc cette fois-ci on va faire un bilan de l'année 2021 qui, comment dire, a clairement été une année de merde. Mais nous allons faire un petit bilan ensemble. Donc cette année j'ai décidé de pas faire un bilan comme les deux dernières années, donc 2019 et 2020. Les dernières fois en fait c'était juste des vidéos bilan, donc toutes simples en mode blabla, moi qui raconte un petit peu ce qui s'est passé dans l'année et c'est tout. Cette fois-ci j'avais envie de rendre le contenu un petit peu plus interactif et de vous solliciter pour cette vidéo là. Donc je vous ai demandé sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ce réseau là parce que je vous partage vraiment beaucoup de choses. Je me suis un petit peu perdue dans ce que je disais, mais en gros je vous ai demandé vous ce que vous avez pensé de l'année 2021. Je vous ai également demandé de me poser des questions sur cette année là afin que j'y réponde et qu'en même temps du coup ça fasse mon bilan de l'année 2021. Et je vous ai également demandé quelles étaient vos résolutions de l'année 2022. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Tout d'abord, je pense qu'on va commencer par vos impressions sur l'année 2021 afin d'avoir un avis général au début de cette vidéo. C'était une année grave triste, stressante, je trouve. Complètement d'accord, c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti aussi. J'ai été très triste cette année et très stressée. Genre vraiment mon anxiété, elle a été au max cette année. Très similaire à 2020 finalement. Par contre, par rapport à ça, je suis pas spécialement d'accord. Après, c'est vrai que c'est assez similaire par rapport au Covid. Genre, ça nous a bien fait chier aussi cette année. Bien qu'en 2021 c'était quand même un petit peu plus relou avec les bails de confinement et tout. Certes cette année on a été confinés, mais je suis désolée, pour moi c'était pas un confinement. Mais en vrai 2020 je l'ai pas si mal vécu que ça à ma connaissance. Sinon ça allait. Oh remarque, j'ai passé un été de merde hein. Je sais pas. Je dirais quand même pas si similaire que ça, mais c'est vrai qu'il y a des petites similarités. J'ai Naomi qui dit nul à chier. Eh bien je suis complètement d'accord avec toi. Je te propose qu'on se voit pour discuter de cette année de merde. Une année en deux temps, des moments forts, heureux, malheureux. Ah bah d'un côté je suis contente pour toi si t'as eu des moments heureux cette année parce que ça n'a pas été mon cas. Le seul accomplissement, enfin en vrai si j'ai eu des accomplissements cette année, mais on va pas en parler tout de suite hein, parce que je pense qu'il y aura sûrement la question dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais tant mieux pour toi si toi t'as eu des moments heureux. Après si t'as eu des moments malheureux, j'en suis désolée, j'espère que ça ira mieux pour toi en 2022. Super courte, c'est vrai qu'elle est passée hyper vite, j'ai l'impression, mais de toute façon j'ai l'impression que depuis que j'ai eu 18 ans le temps est passé trop vite. Enfin maintenant le temps passe à une vitesse et du coup j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit en 2023. J'espère que l'année 2022 sera tout aussi rapide que l'année 2021 et qu'on va vite arriver en 2023. Certains vous savez déjà pourquoi, mais voilà. Enfin, je n'ai aucun espoir en l'année 2022, clairement. Mais ouais, du coup, j'ai l'impression que le temps passe tellement vite et je pense que c'est parce qu'une routine a commencé à s'installer dans ma vie. C'est marrant, là, on a un petit message qui ressemble à celui de tout à l'heure. C'était une année riche dans ma vie, à la fois la pire et la meilleure personnellement. Et bien, peut-être que vous avez le même signe astrologique et que du coup, votre année était destinée à être la même. Encore pire que 2020, on est d'accord. Une année de merde entre le Covid plus anorexie, hôpital, voilà. Et ben écoute, j'espère qu'aujourd'hui ça va mieux au niveau de ton anorexie et que tu vas vite en sortir si tu t'en es pas sorti aujourd'hui. Par rapport au Covid, c'est vrai que c'est grave relou, franchement j'ai hâte qu'on en ressorte de tout ça. Vraiment ces délires de passe sanitaire et tout, ça commence vraiment un peu à me taper sur le système. Puis les bails de confinement qui sont pas des confinements, enfin je suis désolée mais moi ça m'a tellement saoulée cette année. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se rappellent qu'au début de l'année on a eu un confinement? Enfin, qui appelle ça un confinement? Je ne sais pas. Mais en tout cas pas moi. Et ouais, le truc c'est que c'est même pas près de s'arrêter. Enfin, le pass sanitaire c'est jusqu'à juillet 2022 là officiellement je crois. Enfin bref, je sais pas. Je cherche même pas à prononcer là-dessus parce que je suis pas du tout renseignée. Franchement, le Covid j'en ai tellement ras les fesses que juste je n'écoute plus rien par rapport à ça. Quand il y a des potes qui en parlent, j'ai juste envie d'être trucidée parce que ça m'énerve. Et ouais, genre je fais juste comme s'il n'existait pas. Enfin malgré ça, je mets mon masque et tout quand je sors. Même en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu bénéfique d'avoir les masques parce que du coup ça tient chaud. Je reste juste dans ma bulle. Et le Covid, ce n'est plus dans ma tête actuellement. J'ai l'impression que ça a été une année de transition pour plein de personnes, amis, santé mentale. C'est pas faux, c'est vrai. C'est pas faux du tout parce que moi j'ai eu la transition par rapport à mon travail, vu qu'en 2021 c'est vraiment là où je me suis mis à fond dans YouTube. Transition par rapport à mon couple, on a quand même évolué parce qu'on habite ensemble maintenant. Transition par rapport à mes petites qui sont parties. Et oui, santé mentale.
Pire année de ma vie, au top de ma dépression, j'ai perdu 2 de mes chiens, quasi tous mes amis. Je t'envoie tout mon courage. Je comprends complètement ce que tu peux ressentir, clairement. Et par rapport à tes amis, si tu les as perdus, c'est que c'était pas des personnes qui étaient faites pour toi. Il faut que tu te le mettes en tête, même si c'est pas forcément évident. Après voilà, le deuil c'est une période qui est très difficile et je t'envoie tout mon courage. Clairement, on est ensemble et j'espère qu'en 2022 on s'en remettra. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. Ça a été, je pense aussi, la pire année de ma vie. Enfin, peut-être pas parce que la pire année de ma vie c'était la première et c'est vrai que c'était très difficile, mais en tout cas je la compte parmi les pires années de ma vie. Je pense que j'ai fait le tour de vos impressions de l'année 2021. Maintenant on va passer aux questions que vous avez par rapport à mon année à moi. Donc c'est le moment où je vais raconter ma vie. Quel est le moment qui t'a rendue la plus heureuse? Je pense que un des meilleurs souvenirs que je garde de cette année, c'est quand je suis allée à Paris en septembre. En plus je vous ai fait des vlogs du coup sur cette semaine là que j'ai passé à Paris. Je vous mets le premier épisode de la série dans le petit i. C'était vraiment une semaine absolument géniale. Ça m'a permis de sortir un petit peu de ma routine et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui aujourd'hui comptent énormément pour moi et ouais, genre découvrir Paris ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui j'ai souvent envie d'y retourner alors que de base genre je disais que je voulais pas y aller et que j'aimais pas spécialement trop la ville, mais de temps en temps c'est vrai que c'est une ville qui m'attire quand même beaucoup. Le fait de vous proposer une vidéo tous les jours, ça m'a permis de me dépasser à fond et j'étais pas stressée pendant cette semaine là. Je pensais que j'allais extrêmement stresser dû au fait que je vous sortais quand même une vidéo tous les jours, mais au final j'étais tellement contente de vivre ce que je vivais, tellement contente de passer du temps avec les personnes avec qui j'ai passé du temps que j'avais même pas le temps de stresser, je stressais pas et du coup c'était un soulagement pour moi. Ce que tu regrettes? En vrai je regrette rien parce que je suis pas de ces personnes qui regrettent ce qui leur est arrivé, parce que j'estime qu'en fait ce qui s'est passé dans ma vie ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Comment tu penses avoir évolué mentalement? De la merde, un pur caca. Franchement ouais, cette année mentalement ça a été juste la débandade. Au début de l'année tout allait très bien, j'étais très contente de voir que ça marchait bien par rapport à YouTube et tout. Après voilà, j'étais anxieuse mais ça a toujours été, donc bon. J'ai commencé à être de plus en plus stressée par rapport à Meira. Voilà, Meira ça a guidé mon année, clairement ça a été une grosse source de stress. Après YouTube aussi ça a été une source de stress parce que c'est vrai que c'était la première fois que je me mettais à fond dedans et que je dépendais clairement de YouTube pour avoir un salaire, un minimum d'argent pour pouvoir payer mon loyer, etc. Donc c'est vrai que c'était assez stressant sur ce point là parce que j'étais seule, mais je m'en suis très bien sortie, donc en vrai ça va. Mais c'est vrai que les rats c'était très difficile, ça m'a beaucoup affecté mentalement, c'était très dur et malheureusement c'est pas allé en s'arrangeant. Attends, ça se dit parce que y a Sauce de Luxe qui est partie, parce qu'il y a Kekette qui est partie et du coup on termine l'année sur une bonne dépression. Ton meilleur souvenir de cet été? C'est pas vraiment un souvenir mais c'est juste le fait que j'ai pas travaillé. Normalement tous les étés depuis mes 15 ans ou 16 ans je sais plus, je travaille l'été et cette année ça a été la première année où j'ai pas travaillé. De base je voulais travailler pour avoir un double salaire, genre avoir le salaire YouTube plus le salaire en travaillant pendant l'été, mais finalement je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de travailler l'été. Je me suis dit qu'au pire si jamais je voulais travailler, si jamais j'avais vraiment besoin de sous, et je retravaillerais plus tard, mais là en l'occurrence c'était pas spécialement nécessaire que je travaille l'été vu que j'avais déjà un salaire et en vrai ça m'a grave soulagée parce que j'ai pu me concentrer sur moi. Également il me semble que cet été je me suis un petit peu plus laissée aller en termes de ma création de contenu parce qu'en fait j'ai réalisé, clairement ma vidéo une semaine dans ma vie de créatrice de contenu, je vous mets la vidéo dans le petit i, ça a été un énorme déclic pour moi. Elle m'a grave permis de réaliser que je travaillais beaucoup trop et que c'était une catastrophe et que si je travaillais autant juste fallait pas que je m'étonne que je sois aussi anxieuse et du coup après j'ai décidé un petit peu de me relâcher et c'est vrai que ça a été un soulagement pour moi. Le mois où tu as le plus kiffé? Du coup ouais je dirais que c'est septembre parce que pour moi septembre c'est un petit peu la nouvelle année, comme pour tout le monde en fait, et du coup c'est un petit peu là que je me donne des objectifs etc. Et ouais du coup septembre ça a été un petit peu un mois de changement, une transition vers quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu retiens de positif de cette année? Le fait que j'ai appris à me laisser
laisser un petit peu plus aller par rapport à mon travail. Du coup j'essaye de faire en sorte qu'il ne m'engloutisse pas et d'avoir quand même du temps pour moi, et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui j'arrive vraiment à gérer beaucoup mieux mon emploi du temps. C'est aussi le fait qu'on a emménagé ensemble avec mon copain, ça c'est une grande évolution dans notre couple et j'en suis très heureuse. Et ouais, genre on a un bel appartement et ça j'en suis trop contente. Après mon agence, bien évidemment, ça c'est une très grosse évolution et c'est un très bon souvenir que je garde de cette année là. Mon agence qui m'a contactée du coup en juin et que j'ai intégré très vite parce que j'ai directement su que c'était l'agence qu'il me fallait. Chloé du coup qui est mon agent, qui est une femme incroyable que j'ai rencontrée en septembre, que j'apprécie énormément, qui est très présente pour moi, et ça me touche beaucoup parce que c'est pas qu'une relation professionnelle. Je suis très heureuse de la voir et j'espère que on va rester ensemble très longtemps. Ce que je retiens aussi de positif, c'est les rencontres. J'ai rencontré des personnes incroyables cette année. Je pense à Mandia, à Anna, Kenny et également Anna. Enfin ouais, parce que du coup il y a deux Anna que j'ai rencontrées à Paris. Ce sont des personnes incroyables, mais tellement incroyables, genre en mode elles ont été tellement gentilles avec moi alors que on se connaissait pas, et je les aime beaucoup et je suis très heureuse de les avoir aujourd'hui dans ma vie. Et même pas que elles, aussi j'ai rencontré d'autres personnes, notamment des copains de Mathieu que j'apprécie beaucoup aujourd'hui et que je suis très contente d'avoir dans ma vie. Même on est parti aussi à un moment à Montaigu pour aller revoir une amie à moi et Mathieu qu'on n'a pas vu depuis le lycée, qui s'appelle Elisa. On a également rencontré sa copine Allo, et ouais, genre c'était trop bien. Elles font partie des personnes auxquelles je tiens le plus. Même je me suis énormément rapprochée de Raphaël et Alexis, qui sont des personnes qui vivent à Poitiers, que je vois extrêmement souvent. Genre vraiment c'est les personnes que je vois le plus, et ouais, genre je les porte aussi très fort dans mon cœur. Et bref, c'est vrai que je garde beaucoup de négatifs de cette année, mais en même temps quand j'y pense, je me dis quand même que j'ai fait de très belles rencontres. Je commence à voir un petit peu les personnes qui vont me suivre jusqu'à très loin dans ma vie, et ouais, c'est vrai que c'est quand même beau. Alors cette question très difficile, quelle vidéo tu as préféré tourner de toute ton année? Alors ah oui, elle a mis un S, donc ça va, ça veut dire que je peux en mettre plusieurs. Alors je vais pas prendre seulement en compte le tournage parce que je me rappelle plus spécialement de quelle vidéo j'ai vraiment préféré tourner, mais je vais surtout répondre à la question en mode quelle vidéo je préfère au niveau du montage, au niveau du sujet, le résultat de la vidéo en fait, en gros. Et une des vidéos que je préfère sur ma chaîne que j'ai faite en 2021, c'est ma vidéo J'adopte des nouveaux rats. En fait j'adore les grandes vidéos hyper complète sur un sujet précis, et c'est vrai que c'est une vidéo que je trouve vraiment cool parce que ça retrace toute l'adoption de Maëva Guénam et de Caris, et parce que je vous donne plein de conseils dedans, et ouais, c'est un petit peu un bon mélange entre des conseils pour vous et également un petit peu raconter ma vie perso. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir dans le petit i. Donc il y aura sûrement plusieurs vidéos que je vais mettre dans le petit, mais dans le petit je peux mettre que 5 vidéos, donc si jamais je peux pas tout mettre dans le petit, le reste des liens sera dans la barre d'informations. Ensuite j'ai adoré faire mes vidéos sur mon appartement, mais du coup il reste la vidéo appartement tour finale qui devrait pas tarder à arriver. Oui je sais, je prends beaucoup trop de temps pour vous la sortir. Après bien évidemment les vidéos une semaine dans ma vie de créatrice de contenu, donc c'est une vidéo que j'ai faite en 2 parties, et ouais genre c'est des vidéos que je trouve trop cool aussi au niveau du montage, et par rapport au fait que c'est hyper complet et que je vous donne encore une fois plein de conseils. Encore une fois c'est vraiment les vidéos que je préfère faire, que je préfère monter. Si vous avez des idées d'autres vidéos que je peux faire dans ce style là, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire. Est-ce que ton taf sur YouTube, Insta, etc. a été plus difficile que les années précédentes ou moins? Plus difficile parce que je me concentrais que là-dedans, que je dépendais de YouTube encore une fois pour avoir un salaire, donc c'était énormément de stress et c'était pas évident parce que j'étais toute seule. Mais en même temps, genre c'est vrai que depuis que j'ai intégré mon agence, encore une fois, j'ai quand même une grosse partie de mon boulot qui est faite par Chloé, du coup mon agent, et du coup ça me soulage beaucoup. Après ça n'empêche pas que je travaille quand même beaucoup. As-tu réussi à atteindre tous ces objectifs que tu t'étais fixés pour cette année? Ben en vérité j'ai atteint quand même beaucoup d'objectifs. Après je vais pas développer parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, mais habiter avec mon copain c'était quelque chose qui était prévu et qui s'est fait, et j'en suis très heureuse. Ensuite j'ai adopté de nouveaux rats, j'ai intégré mon agence, ça c'était vraiment un objectif aussi en 2021. Vivre de YouTube, aujourd'hui j'en vis et j'en suis très heureuse, et ouais je crois que c'est tout. Es-tu allée à l'étranger? Alors non, je suis pas allée à l'étranger, c'est vrai que je voyage pas. Quelles habitudes tu as mis en place cette année pour ta santé? Ben vous le savez pour la plupart, mais du coup je vais voir une psy maintenant, et ça j'en suis très fière aussi. C'est vrai que c'est un grand accomplissement aussi que j'ai oublié de notifier, mais ouais genre maintenant je vois une psy et je compte pas arrêter de la voir. Enfin
Peut-être que j'arrêterai de l'avoir pour voir un autre professionnel de santé, mais en tout cas, je compte pas arrêter de me faire suivre mentalement parce que je me rends compte que c'est important et qu'il faut vraiment que j'aille au bout d'une thérapie parce que si je vais pas au bout, je m'en sortirai jamais. La meilleure chose qui soit arrivée versus la pire chose qui te soit arrivée. Du coup, la meilleure chose, je vous l'ai déjà dit. La pire chose, c'est quand même intéressant, même si c'est pas très joyeux. Bien évidemment, c'est la perte de caquette. C'est la pire chose qui m'est arrivée cette année, qui pouvait m'arriver, et c'était la chose qui m'a rendue la plus anxieuse cette année. C'était l'idée de perdre caquette, et malheureusement c'est arrivé, et ça me rend toujours très triste aujourd'hui. C'est tout du coup pour les questions sur mon année 2021. Maintenant je vais lire vos résolutions de l'année 2022. Arrêter de ronger mes ongles. Et ben écoute, je te le souhaite. Ce qui moi perso m'a grave aidé à arrêter pendant une période. Après bon, j'ai pas réussi à tenir très longtemps. C'était les capsules du coup à mettre sur les ongles. À Action t'en trouves genre à 1 € et quelques, et ça te fait des belles mains avec des beaux ongles et tout. Et en même temps du coup ça te permet de pas ronger tes ongles en dessous. C'est le seul conseil que je peux te donner. Être heureux, très important, oui, très important, et je comprends complètement ce souhait. Même si moi je sais très bien que ça n'arrivera pas. Je suis vraiment hyper rabat-joie par rapport à l'année 2022, vraiment la pauvre, je la boycotte. Arrêter de dépenser tout mon argent. Et ben écoute, je te le souhaite. C'est vrai que gérer son argent, c'est pas non plus donné à tout le monde. Ce que je peux vraiment te conseiller, c'est d'avoir un compte à part et de mettre de côté sans pouvoir toucher à ton compte où tu mets tes sous de côté. Comme ça te permet d'avoir toujours des sous. Tu peux te garder quand même un petit peu de sous à dépenser parce que ben, l'argent c'est quand même fait pour être dépensé, mais faut pas non plus que tu dépenses tout en mode t'as plus rien après. Donc voilà. Continuer à faire du sport et augmenter mes notes. Et bien déjà si t'as commencé à faire du sport, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant il suffit de garder la motivation et je t'envoie toute ma force pour que tu y arrives. N'oublie pas les raisons pour lesquelles tu as commencé. Je me rappelle que quand je courais, ma motivation c'était juste de partir sans réfléchir. Même si j'avais pas la motivation, c'était de quand même me lever et partir. Et en fait à partir du moment où tu es lancé, tu peux plus t'arrêter. Et pour tes notes, j'espère que tu vas réussir à les augmenter avec du travail. On y arrive toujours. Après si tu galères, n'hésite pas à te faire aider, que ce soit par tes camarades, par des profs particuliers. Il y a toujours des solutions et rien n'est définitif, donc acharne-toi et tu vas y arriver. Me battre contre mes troubles alimentaires et profiter un max. Je t'envoie tout mon courage par rapport à tes TCA. Profite un max de tout et n'oublie pas de te faire aider si jamais tu en as besoin. Faire mes meilleurs outfits de Bad Beach. Et bien si vous voulez des petites inspirations pour faire vos meilleurs outfits de Bad Beach, hyper fashion, vous devez peut-être suivre ce compte Instagram qui est le mien bien évidemment, sur lequel je vous partage souvent des idées d'outfit. En vrai je dis ça mais en ce moment je le fais pas trop parce que j'ai beaucoup la flemme de me préparer, donc bon, mais venez quand même me suivre parce que c'est sympa. J'aimerais écrire tous les jours parce que je veux vraiment m'améliorer. Ben si tu veux vraiment écrire, écris, on trouve toujours le temps avant de t'endormir et tout. Tu peux écrire quand tu es dans le bus ou quoi, tu peux aussi écrire dans tes notes, t'es pas obligé d'écrire à la main tu vois. Et ouais, genre juste essaie de t'aménager des temps pour ça et de te donner des objectifs en mode j'écris tant par jour ou un truc comme ça. Arrêtez de procrastiner MDR. Alors ça c'est un des gros fléaux chez beaucoup de gens, notamment chez moi en ce moment. J'ai tendance à pas mal procrastiner, j'essaie vraiment de lutter contre ça. Par exemple aujourd'hui ça a été une lutte inconditionnelle entre mon cerveau et moi pour me préparer et tourner cette vidéo. En soi c'est pas le tournage de la vidéo qui était compliqué pour moi à accepter, ça me fait plaisir de la faire et tout, c'est juste me préparer, m'habiller, me laver. Mais ouais, genre j'étais à deux doigts de rester dans mon lit toute la journée et de reporter mon tournage à demain. Mais juste la motivation que je peux te donner, c'est comme pour le sport en fait, c'est juste lance-toi sans penser en fait au temps que tu vas passer à faire l'action. Parce qu'en fait c'est ça généralement qui me démotive, c'est me dire purée mais ça va être tellement long. Juste ouais, le truc c'est de faire l'action. Avoir le code et le permis. Alors ça c'est un grand objectif chez beaucoup de jeunes et pas que des jeunes d'ailleurs. Je te le souhaite vraiment, c'est hyper cool d'avoir le permis. Enfin à tous les lycéens qui regardent ma vidéo, je sais pas en quelle classe tu es toi déjà, je me rappelle plus. Si je peux vous donner un conseil, passez votre permis tout de suite.
Vraiment, au moins vous passez votre permis au lycée et puis après c'est fait. Je dis pas que c'est absolument nécessaire d'avoir le permis parce qu'il y a plein de villes où c'est pas obligatoire de l'avoir, etc. Enfin, des fois c'est plus bénéfique de prendre des transports et tout, même avoir une voiture c'est vrai que ça coûte cher, mais quand même, enfin, souvent dans la vie il arrive un moment où on veut avoir une voiture, on a besoin d'avoir une voiture et du coup avoir déjà le permis que vous avez passé quand vous étiez jeune, c'est hyper bénéf. Je vois bien que ça handicape certaines personnes que je connais qui sont dans leurs études sup, donc voilà, si je peux vous éviter de faire la même erreur, let's go. Attirer le positif en dégageant tout le négatif de ma vie, c'est un très bel objectif, comme dirait Lena Situation plus égale plus. Devenir végé, vegan, et ben écoute, on a le même objectif pour le coup. Je disais juste avant que j'avais pas de résolution, mais après c'est pas vraiment une résolution, c'est juste un objectif, genre en mode je me suis juste dit en 2022 je deviens végé, mais du coup pareil, genre je veux devenir végé cette année, j'espère que je vais y arriver. Tatouage, piercing, stop de penser à la vie des gens, je suis une queen, wesh, exactement, tu es une queen. Vraiment je te souhaite d'être la personne que tu as envie d'être et de pas écouter justement ces personnes là qui vont être contre toi et tout, qui vont donner leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. Clairement juste sois qui tu veux et tu pourras qu'être fier et tu pourras que renvoyer cette fierté là et du coup les gens fermeront leur bouche ou alors ils l'ouvriront mais ils seront juste jaloux. Bien évidemment, il y avait d'autres résolutions, mais je ne peux pas non plus tout lire. Si jamais vous voulez participer à d'autres vidéos YouTube, n'hésitez encore une fois pas à venir me rejoindre sur Instagram. 2022, comment je vois cette année? Je la vois, j'avoue, comme une année aussi triste que cette année. Vraiment, je suis désolée d'être aussi pessimiste. Enfin, depuis que Keket est partie, je ne peux pas m'imaginer une vie cool. Genre vraiment, non. Normalement, en 2023 ou fin 2022, j'aurai ce que je veux. Si l'univers pouvait m'emmener directement en 2023, ce serait vraiment génial quoi. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura bien résumé cette année. N'hésitez pas aussi à me partager vos résolutions de cette année si jamais je n'ai pas lu les vôtres dans cette vidéo là. Vous pouvez également me donner vos impressions de l'année 2021. Enfin bref, répondre à toutes les questions auxquelles vous n'auriez pas pu répondre dans cette vidéo. Et écoutez, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de la faire, de parler un petit peu avec vous. Et ouais, genre vraiment, je suis contente d'avoir repris YouTube. Ça me permet de me bouger un petit peu les fesses et même si ça a été très difficile pour moi de me maquiller, de me préparer, je l'ai quand même fait et j'en suis contente. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau vlog. Bisous!